Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver en ce début de semaine sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani, en direct de Pointe-Noire au Congo. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette édition du Morning Call. Je suis Robert Kodingo. Nous sommes en direct en français et en anglais. À la une, Soudan du Sud, les querelles politiques s'accentuent entre différents bords politiques après la nomination de Taban Dengai en lieu et place du chef rebelle Riek Machar. Et puis l'odeur d'un poulet vivant pourrait protéger du paludisme. C'est en tout cas la découverte faite par des scientifiques éthiopiens et suédois suite à des expériences menées dans l'ouest de l'Éthiopie. Tous les éclairages d'un chercheur à l'université d'Addis Abeba dans cette édition. Et puis dans notre bulletin d'information, 3/4 de la population sud-soudanaise ont le besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Le cri d'alarme est lancé par l'ONU. Et puis le Fonds monétaire international vient d'accorder un financement de 3,47 milliards de dollars au Maroc dans le cadre de la ligne de précaution de liquidité. Tous les détails dans notre page business du jour. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. La situation sociopolitique est loin d'être sous contrôle au Soudan du Sud après la nomination de Taban Dengai au poste de vice-président. L'ancien négociateur en chef dans le cadre du processus de paix a été désigné par une frange d'ex-rebelles pour remplacer Riek Machar. Et puis Riek Machar a quitté la capitale après les violences à Djouba. Il aurait qualifié la décision de Salva Kiir d'illégale. Le nouveau vice-président, quant à lui, se veut diplomate. Écoutez. Viva SPLM! Viva! Viva SPLM! Viva! Viva SPLM leadership! Viva! Comme vous le savez, le vice-président ne peut pas remplir ses fonctions parce qu'on ne sait pas où il se trouve. Un vide a été laissé et que nous devons remplir en tant que cadre du SPLM-IO. Je pense que le SPLM-IO est pour la paix à 100%. Tous les généraux du SPLM en opposition, tous les citoyens, toute la population soutiennent la paix et veulent poursuivre la mise en application de l'accord de paix. Ils savent aussi que je peux m'en charger. Et comme je l'ai dit, je ne fais que remplir un vide. S'il revient, si Riek Machar revient, je me retirerai avec plaisir si cela peut ramener la paix au Soudan du Sud. D'après Lol Gatquote, le chef de cabinet de Riek Machar, cité par les médias locaux, Taban Deng devra assumer le poste de Riek Machar jusqu'à son retour dans la capitale Djouba. Dans le même temps, les partisans de Machar, eux, exigent le déploiement des troupes de l'Union africaine dans le pays avant un éventuel retour de leur chef. Taban Dengai était pressenti depuis plusieurs jours pour prendre le siège de son ancien leader Riek Machar, ancien commandant dans la guerre d'indépendance contre Khartoum et ex-gouverneur de l'État d'unité. Il avait été le principal négociateur de Riek Machar pour l'accord de paix signé en août 2015. Mais les mésententes entre les deux personnages se sont multipliées depuis. Taban Dengai s'était justement rangé du côté du président Salva Kiir dans son refus d'accepter une force neutre d'interposition. Nous avons eu en ligne de Djouba Deng Machol, notre correspondant au Soudan du Sud. Il a commenté la réaction de Taban Dengai sur ces derniers développements. Certains médias ont fait savoir que le représentant de Riek Machar à Nairobi a réagi en indiquant qu'il ne reconnaît pas la nomination de Taban Dengai parce que Taban a été viré par Riek Machar du gouvernement et du parti. La plupart des cadres du parti de Machar se trouvent ici à Djouba. Ils disent n'avoir aucun contact avec lui pour le moment. C'est vraiment compliqué. Nous ne comprenons pas ce qui se passe entre les dirigeants qui se trouvent ici à Djouba et ceux qui se trouvent à Nairobi et dans certains pays étrangers. Tout le monde continue tout de même à déclarer qu'il ne veut pas de guerre. Alors, faut-il comprendre que l'accord de paix soit pour autant compromis? Il y a effectivement des clauses dans l'accord qui indiquent dans certains articles que le parti peut choisir ou nommer quelqu'un lorsque le besoin se fait sentir. Lorsque Machar est hors du pays par exemple, quelqu'un d'autre doit être nommé pour agir en ses lieux et places. Leur revendication est qu'il faut le déploiement de troupes étrangères pour que Machar retourne à Djouba. Vous savez qu'il y a une partie de l'opinion qui est contre le déploiement d'une telle force dans le pays. Le pouvoir pense que le parti de Riek Machar peut nommer quelqu'un d'autre.
C'était notre correspondant Deng Machol à Djouba, mais pour des raisons de communication très mauvaises, la voix de Michael Dibier par-dessus.